Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. Si tu sais exactement ce qu'il faudrait faire dans ta vie, que tu as compris tes blessures, ton histoire, tes schémas, mais que ton corps se ferme au moment d'aimer, de t'exposer, de réussir, de recevoir, de transmuter, de réussir professionnellement, de t'accomplir, de vendre même, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Ce que je vais peut-être te dire, ça va te paraître peut-être inconfortable, mais c'est vraiment ce qui a tout changé, ce qui a tout changé pour moi et pour d'ailleurs beaucoup de femmes que j'accompagne et d'hommes aussi, puisque j'accompagne aussi des hommes. La blessure de trahison et la blessure de rejet, ce ne sont pas des blessures seulement émotionnelles, elles sont biologiques. Quand il y a une trahison, du rejet, le système nerveux perd confiance. Le corps, lui, il associe du coup le lien au danger. Ok. Donc, le résultat de tout ça, ça va être que tu vas être dans un hyper-contrôle, dans un retrait pour la blessure de rejet. Et hyper-contrôle, c'est plus pour la blessure de la trahison, puisqu'elle elle est tout le temps en hyper-vigilance, elle s'adapte tout le temps. Ok. Et ce qui va forcément créer des autosabotages. Ça, que tu le veuilles ou non, que tu en aies conscience ou non, dans les mémoires, dans ce qui vibre à l'intérieur de toi, puisque en fait ce sont tes mémoires qui continuent de vibrer, c'est parce que toi, ce que tu as vécu dans tes traumas, c'est la conséquence n'oublie pas, c'est la conséquence des mémoires non guéries, non libérées, non traitées, qui agissent encore. Et ça crée de l'autosabotage, quoi qu'il en soit. Que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau de la reconnaissance. Ton corps, lui, il ne te sabote pas. Il essaye de te protéger en grossissant, en procrastinant, en screenant tout le temps. Pas screenant, ça y est, je commence à bugger. Il va pas screener ton corps, lui, en... Comment on appelle ça? En switchant. La meuf qui a du mal à parler, en switchant. Euh, Clairement en switchant tout le temps, d'accord. euh, tous les autosabotages que tu peux faire, je ferai une vidéo sur les différents types d'autosabotage, ça sera peut-être plus simple pour que tu comprennes. Les autosabotages que tu fais sont simplement là pour te protéger, puisque ton corps, lui, il a gardé en mémoire certaines choses concernant l'amour, l'argent, la réussite, concernant, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton système de survie ne t'appartient pas qu'à toi, d'accord. Il est lié à un conditionnement, à des blessures, à de l'attachement. Il est lié à une éducation, il est lié aussi à la façon dont tu t'es développé en termes de psychologie, dans ton neurodéveloppement, dans le développement au niveau de la petite enfance, d'accord. Tout ça, ça va te rattacher et ça va te conditionner, d'accord. C'est pour ça que euh, on travaille sur le conditionnement. Mais dis-toi qu'il n'y a pas que toi. Il y a ton transgénérationnel, mais il y a également tes anciennes vies. Donc, aujourd'hui, ton système de survie, pour pas être trahi, pour plus être trahi, pour plus être rejeté, ben lui, en fait, parce qu'il a toutes ses mémoires en mémoire, d'accord, toutes ces sensations, ces émotions, les choses qui n'ont pas été guéries, libérées, qui t'appartiennent ou qui ne t'appartiennent pas, elles circulent dans ton corps, d'accord. Si on peut faire une analogie, bah, c'est toutes les cellules, de toute façon, de ton système nerveux. Parce que ton système nerveux, lui, il est vraiment relié à ton système de survie. Donc, si pour, par exemple, être aimé ou ne pas te faire rejeter ou ne pas te faire trahir, tu as dû développer de l'auto-vigilance et de l'hypervigilance, donc ça, c'est ton cerveau, d'accord, qui a mis des barrières, des modes de protection, donc qui vont entrer en lien avec l'autosabotage, qui vont te permettre justement de ne pas te faire trahir. Et ça, en fait, en mémoire, tu vas pas avoir forcément que tes traumas à toi. D'accord. D'ailleurs, je l'explique souvent, c'est pas forcément tes gros traumas. C'est toutes tes petites émotions, sensations qui t'ont fait du mal et qui n'ont pas été libérées. C'est la conséquence des blessures qui n'ont pas été libérées. C'est ça, en fait, qui nous fait du mal. Sauf qu'on porte les nôtres, mais on porte ceux de notre transgénérationnel, de l'épigénétique et en mémoire de tout un système dans lequel nous faisons partie.
Chacun, moi j'aime bien dire aussi, c'est un petit peu sa famille d'âme, mais je vois ça comme un grand système où, voilà, je fais partie, un peu comme, alors je suis pas très film fantastique, mais un peu, je suppose dans Avatar, je me rappelle plus, mais où on parle, voilà, il y a ce système-là, voilà, les humains, les avatars, enfin, excusez-moi pour les fans d'Avatar, moi je suis pas très de film fantastique. J'aime bien Avatar, mais c'est vrai que j'ai pas encore tout vu. Bref, peu importe. C'est pour vous expliquer un petit peu, voilà, pour essayer de vous faire une analogie de ça et que vous puissiez vous visualiser. Ok? Donc, lui, le corps, il associe ce lien au danger, que ce soit et de la trahison et du rejet. Ok? Le lien égale danger, dans tous les cas. Ils vont interagir de manière différente et opposée, mais le lien égale danger. Donc, tu vas tout le temps t'auto-saboter, ok? Mais parce que ton corps, lui, il essaye de te protéger, tout simplement. Euh, Au niveau, par exemple, tu vas avoir des réactions qui sont invisibles, qui vont t'empêcher de t'expanser. Et quand tu es une âme de thérapeute, que tu es une future guide, un futur accompagnant, d'accord? Il y a des réactions qui sont typiques. Par exemple, si tu veux aimer, mais que tu te fermes. Si tu veux réussir, mais tu procrastines. Si tu veux vendre, mais que tu bloques. Si tu veux, par exemple, t'exposer, mais que ton corps se crispe, c'est pas un manque de motivation, en fait, tout ça, d'accord? C'est une mémoire de trahison non réparée. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, ok? Moi, j'ai longtemps cru que j'étais bloquée, que j'étais instable, que j'étais trop sensible. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était qu'il y avait réellement mon système nerveux qui m'autorisait plus à l'ouverture. Parce que il y avait cette sensation constante de ne pas être protégée. Il y avait cette sensation constante de devoir me débrouiller seule, de ne pas pouvoir me reposer, que ce soit dans un lien, dans un cadre et dans une sécurité. D'accord? Et tant qu'il n'y a pas, au final, de réparation intérieure par rapport à ça, ton corps, lui, il va rester en hypervigilance. Moi, mon corps, j'avais travaillé déjà sur moi et je ne comprenais pas jusqu'à ce que je comprenne que, par exemple, en fait, j'arrivais pas à être stable dans mon boulot, d'ailleurs, ni dans ma vie sentimentale, même si j'étais restée avec quelqu'un pendant quasiment 20 ans. Mais je me sentais pas stable, je me sentais pas en paix à l'intérieur de moi parce qu'en fait, mon système avait des mémoires de trahison, d'accord? Donc d'abandon, mais de trahison, donc tout ce qui est en lien, hein, le lien, la trahison, le rejet, on est en lien. Mon système avait des mémoires qui n'étaient pas libérées, qui n'étaient pas dites. Alors ça peut être en lien du transgénérationnel, là clairement, qu'ils n'ont dit les secrets. Donc vous allez me dire, ah mais comment on fait, Pris? Alors ça, il y a des protocoles très simples, enfin très simples, des protocoles que j'ai créés dans mon accompagnement de 3 mois pour transformer et plonger au cœur de soi, pour transformer sa vie au niveau des blessures de l'âme et des mémoires cellulaires liées aux blessures de l'âme, d'accord? Ça, c'est dans ma formation, tu as le lien là, on est sur 3 mois d'accompagnement ensemble, très intense. C'est une très grosse formation parce que tu vas te former, tu vas apprendre, tu vas comprendre, mais tu vas vivre ta propre formation, ton propre accompagnement de l'intérieur, puisque tu vas appliquer sur toi-même tout ce que tu vas apprendre et tout ce que tu vas comprendre sur les mémoires, sur les blessures de l'âme, puisque, crois-moi, il y en a. Voilà, c'est beaucoup plus poussé que ce que tu peux lire et que ce que tu peux apprendre dans les vidéos. Et tu vas aussi apprendre à travailler sur 80% de la psyché. Parce qu'en fait, c'est 80% de la psyché aujourd'hui qui te bloque, puisque c'est ça qui est en mémoire. C'est les liens, c'est ce qui a causé ton... c'est pas guéri en fait. Et tant qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries, et des fois ça ne t'appartient pas, tu verras. Moi j'ai compris que je pouvais pas être stable parce qu'en fait dans mon... Et ça je connais pas mon histoire en plus, hein, d'accord? Mais je sais que ma grand-mère, que c'était pas mon grand-père, enfin j'ai des petites brides d'histoire et encore voilà, que ma grand-mère, elle était pas avec elle a pas fait, non, mon arrière-grand-mère, elle a pas fait ma grand-mère avec mon grand-père, du coup mon arrière-grand-père, que du coup mon arrière-grand-père, ce n'est pas mon arrière-grand-père, enfin donc c'était un anglais et en fait c'était pendant la guerre donc je ne sais pas si c'était consentant, pas consentant. J'ai pas de fermeture quand je ressens voilà ce que j'ai pu travailler et ressentir, mais en tout cas voilà, tout se passe par l'émotionnel. Tout ce que vous allez travailler aujourd'hui, c'est d'ordre public et ça devrait être d'ordre public d'aller
travailler ceci. D'ailleurs, je dis souvent, on devrait l'apprendre à l'école, d'aller travailler sur ses besoins, sur ses émotions, sur ses ressentis. Ça ne veut pas dire qu'on est bisounours, ça ne veut pas dire que ça va être confortable, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen de s'atteler un petit peu sur soi et de sortir un petit peu de ce système et de ce conditionnement pour que l'on puisse vraiment aller s'accomplir et s'épanouir, d'accord? Surtout quand on est une âme de thérapeute, on a une réelle mission. Quand on est un guide, un accompagnant, un futur guide, un accompagnant, on a une réelle mission. Et aujourd'hui, c'est d'intérêt public, hein, vraiment d'aller se transformer à l'intérieur de soi et d'aller libérer ses mémoires cellulaires et de ne pas dire oui j'ai travaillé ma blessure de trahison, oui j'ai travaillé ma blessure d'abandon, parce que ça c'est réellement du bullshit. On ne travaille pas une blessure de trahison, on ne travaille pas une blessure d'abandon, on travaille des mémoires qui sont liées à ces blessures, et là il y a des réels protocoles, il y a des réelles choses à connaître par rapport à ça. Et c'est pas en une fois qu'on travaille une blessure que la blessure elle est finie. Vous vous imaginez bien qu'on a vécu plein de choses, plein de mémoires, plein d'émotions, plein de malaise, plein de gêne, plein de tristesse, plein d'abus, plein de choses. Elles sont toutes liées donc à nos vies, à nous, nos propres traumas, nos propres développements au niveau de l'enfance, d'accord? Ok, mais également à nos blessures, à notre système d'attachement, donc tout un système aussi auquel on fait partie, mais également notre conditionnement, la culture, le socioculturel, l'éducation, les attentes, l'état, les égrégores dits de l'extérieur, ok? Et tout ça, ça crée en nous, comme quand tu regardes les informations, ah là là, ça te fait mal au ventre, t'as une boule au ventre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui t'as cette boule au ventre-là? Et par exemple, moi, ben, pour revenir à mon arrière-grand-père, ben, en fait, ben, c'était quelqu'un de passage. Alors, pas sage, qui n'était pas sage, peut-être que voilà, c'était des tromperies, c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein, ce qui a déjà porté la blessure de trahison, parce qu'il ben, y a quand même tromperie du grand-père avec la grand-mère avec l'anglais de mon grand-père. Il y a tromperie d'identité, puisque ma grand-mère, elle n'a jamais trop su si c'était vraiment son père, pas son père, mais ça se disait, ça se savait, un coup oui, un coup non, donc il y a déjà l'abandon forcément du père, puisque le vrai père n'était pas là, il est reparti chez lui, hein, en Angleterre, ou je ne sais où, je ne sais pas s'il est mort à la guerre, je ne sais rien, d'accord? Mais un homme de passage ne peut pas construire. Donc dans le conditionnement, déjà dans ma mémoire, dans ce qui m'est remonté à moi, en conscience, en plan de conscience, comment tu vois que moi, j'ai de la stabilité et de la construction si déjà mon masculin intérieur, mon masculin sacré, mon masculin, quoi, ok, donc qui représente la stabilité, la construction, la protection, était de passage et ne construisait pas. D'accord? Vous voyez un petit peu le lien, c'est quand même assez saugrenu, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est hyper important de faire des liens comme ça et d'aller plonger au cœur de soi, de se faire des prises de conscience, des paliers de conscience pour aller justement libérer tout ça et faire en sorte que l'énergie soit libérée, la parole soit libérée, les émotions des fois qui ne nous appartiennent pas, de peur, de stress, d'inquiétude, de peu importe, de trahison, voilà, ne soient pas... soit libéré, ça peut vous appartenir à vous, hein, quelque chose qui vous remonte à vous, mais l'idée, vous ne savez jamais, puisque c'est dans l'inconscient et vu que c'est dans les mémoires. On ne sait jamais ce qui va remonter et on ne pourra jamais se guérir de ça. J'utilise beaucoup le mot guérir et finalement, quand je l'explique, on ne se guérit pas dans la mesure où on libère. On ne peut pas guérir de quelque chose qui est déjà passé, on peut s'apaiser, pardonner par rapport à tout ça, d'accord? Aller mieux, se sentir mieux et se sentir libéré de quelque chose qui n'est pas... se sentir... ouais, libéré d'une émotion qui n'a pas été transmutée. J'allais redire guéri, tu vois, j'allais refaire un amalgame sur ce mot-là, mais du coup, je vais m'abstenir, d'accord? Donc, en fait, c'est ça. C'est... et du coup, toi, plus tard, ton système nerveux, en tout cas moi, plus tard, il m'a pas... comment dire? Il m'a pas autorisé à ouvrir. Et tant qu'il n'y avait pas de réparation intérieure, le corps reste en vigilance. On va attendre de la réparation à l'extérieur, de la protection extérieure. Et tant, par exemple, que tu te dis, putain, en fait, je veux que mon mec, il me protège, il ne m'a pas protégé, tout ça, tu te sens trahi, c'est qu'en effet, dans le système nerveux, dans ton système, il y a quelque chose en lien avec cette blessure de trahison, en lien avec cette blessure, avec ce lien, qui, en fait, de se débrouiller seul, qui t'empêche, du coup, d'avoir quelque chose de stable, pardon, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas réparé et quelque chose qui n'est pas libéré à l'intérieur de soi. Donc, tu vas l'attendre de l'autre, mais peut-être parce qu'en effet, dans ton système, il s'est passé quelque chose où
il n'y avait pas ce lien de réparation. On n'est pas resté en vigilance, on n'a pas réparé, comment dire, on t'a pas aidé, ok? Et tu t'es fait trahir dans le lien. Toi, voilà, il y a une notion de trahison forcément. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et là, l'idée, c'est d'aller rechercher ça pour qu'il y ait dans la mémoire cellulaire réparation, ok? Donc, dans ton système de survie, dans ton conditionnement. On ne guérit pas la trahison avec des prises de conscience, on la guérit avec de la sécurité. Et ça, c'est hyper important. Le cadre, la régularité, la présence, l'accompagnement humain, le corps a besoin de vivre autre chose. Ok? Une fois que tu as pris conscience, que tu libères, que tu transmutes ton système de survie, il va falloir qu'en effet tu poses un cadre, que tu sois régulière, que tu aies une réelle présence envers toi et que tu aies réellement ce lien de toi à toi dans l'humain pour pouvoir montrer et autre chose. On n'a pas besoin de comprendre, on a besoin d'action. D'accord? Donc si tu es une âme de thérapeute, une future guide, un futur guide et que tu sens que quelque chose bloque dans ta vie, alors tu vas avoir le lien sous cette vidéo qui t'expliquera ce que je propose. C'est pas une formation de plus, hein, vraiment. C'est un espace pour te libérer et t'incarner. Et moi, j'ai hâte de te retrouver dans cet espace parce que il se passe des grandes transformations. Moi, j'ai vécu de grandes transformations grâce à ces protocoles-là parce que, en fait, je les ai vécus. On m'a formé sur des protocoles comme ça que j'ai remaniabiliser en fonction de ce qui fonctionnait sur moi et de ma propre expérience, hein, puisque souvent tu vas apprendre des choses d'autres personnes parce que elles ont apprises, d'accord? Moi, je ne pourrai jamais te transmettre quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai jamais vécu. Et je peux te garantir que quand tu travailles et que tu transformes ton système de survie en lien avec tes blessures, en lien avec ton système d'attachement, et avec tout plein d'autres concepts, hein, bien évidemment, quand tu transformes et que tu t'attelles à transformer, à libérer ces mémoires cellulaires, je peux te garantir que oui, c'est pas bisounours, mais avoir ce sentiment de paix, de puissance intérieure, c'est pas de la surpuissance extérieure, hein, c'est là, c'est à l'intérieur de toi. Tu te sens en paix, tu te sens puissant, tu te sens sûr de toi, tu te sens accompli, tu te sens fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, la manière dont tu avances, dans la manière dont tu vis, dans la manière dont tu es en lien avec les autres, dans la manière dont tu prends tes décisions, même si elles sont pas toujours simples, hein, on va pas se mentir, les décisions sont pas forcément simples. Encore une fois, on n'est pas dans les bisounours. Mais l'idée, c'est vraiment de te sentir accompli parce qu'aujourd'hui, si tu dois rester dans la zone de confort en mode oui, oui, tout va bien, mais que tu es tout le temps en train de parler sur les gens, que tu es tout le temps en train de rejeter la faute sur les autres, que tu fais ce que j'appelle des masques passifs-agressifs, ou que tu es tout le temps en train, voilà, t'es jamais clair, tu prends pas de décision, tu sais pas, tu t'as pas trouvé ton why, ton but dans la vie. Et en fait, aujourd'hui, ton âme, toi, peu importe hein, la manière dont tu te places, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses trouver ton but dans la vie. Et souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est que d'une part, on ne le sait pas. Et il y a toutes nos blessures qui nous empêchent et qui nous font voir en relief, en miroir par rapport aux autres, par rapport aux situations que l'on vit, simplement le prisme dans lequel tu es et que tu es enfermé. Et quand tu te limites à dire non, c'est de la faute des autres, non, elle est comme ci, il est comme ça, elle a fait ci, il m'a fait ça, c'est pas lui, c'est pas elle, il a changé, elle a changé, alors que finalement, tu devrais plutôt t'atteler à être avec toi, voir ce qui t'appelait, ce qui t'anime, et voir un petit peu ce que ça reflète de toi et pourquoi tu n'y arrives pas à y aller, c'est le meilleur moyen de te rencontrer
de te connaître et d'aller vers ce chemin-là qui est l'accomplissement personnel. Et l'accomplissement personnel, c'est simplement être en paix avec soi-même, peu importe les envies, les besoins, les désirs que tu as, les valeurs que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes valeurs que tout le monde. Tu as besoin de respect, de protection, de lien, de cohérence, d'alignement. D'accord? Et c'est aujourd'hui ça que je te propose d'aller travailler ensemble. Voilà, je te laisse aller voir sous la vidéo un petit peu plus. Voilà, je ne sais plus comment terminer. En tout cas, n'oublie pas, commente, partage la vidéo et like parce que ça va beaucoup m'aider puisque je travaillais pas forcément sur les réseaux avant. J'étais vraiment centrée en one-to-one et aujourd'hui, j'ai envie de partager un petit peu plus parce que ça m'appelle justement, parce que je pense qu'au niveau de ma mission, j'ai beaucoup de choses à transmettre, à enseigner, j'ai beaucoup de choses à guider. Et si l'envie t'appelle, moi je suis pas là pour convaincre, hein. Moi je suis là pour attirer les âmes, les futures âmes de thérapeutes, les guides, les femmes, les hommes qui sont conscientes, qui sont éveillés, qui ont déjà travaillé sur elles. J'ai besoin de partager ça pour aider ces personnes-là à plonger au cœur d'elles-mêmes pour qu'elles puissent elles-mêmes aller aider avec leur mission d'âme unique, leur unicité, leurs dons, leurs talents, leurs compétences uniques, puisqu'on a tous un don, un talent, une compétence unique, qu'on a besoin d'aller exploiter, qu'on a besoin de mettre en lien, mettre en valeur, parce que c'est à partir de ce moment-là, à partir où on exploitera notre don, notre talent unique, notre unicité, qu'on va aujourd'hui pouvoir être dans cet accomplissement personnel. Et peu importe, comme je disais juste avant, chacun aura son accomplissement. Chacun s'accomplit à la manière dont il a envie de s'accomplir. Ça sera très différent. L'idée, c'est que tu puisses suivre tes envies et tes liens et tu verras que tes envies, tes besoins ne sont pas forcément les mêmes que ton système aujourd'hui, sauf que ton système aujourd'hui te protège. D'accord ? Mais bon, ça c'est d'autres sujets. Donc t'expliquerai tout ça au fur et à mesure dans une autre vidéo. Et je te partagerai aussi une vidéo avec les différents types d'auto-sabotage pour que tu puisses comprendre, en fait, en te disant, avoir du discernement, c'est hyper important. Ok, là je sabote pas, là il y a ci, là il y a pas ci. Et ça va être hyper important pour toi. Ok ? Allez, je te laisse. N'oublie pas, tu commentes, tu likes, tu partages, c'est hyper important. Au moins un pouce. Un pouce. Voilà, tu likes la vidéo, c'est hyper important. Et ensuite, on se retrouve de l'autre côté. Bye bye. Et n'oublie pas, mon groupe Telegram aussi, parce que si tu veux avoir... c'est là où je regroupe tout. C'est le canal un petit peu plus privilégié et privé. Donc si tu veux avoir cet échange, ce mode de partage, va sur Telegram. Tu as le lien aussi en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, je te laisse. Bye bye.